Tout d'abord, bienvenue à Bargentillot. Ce domaine a été créé en 1750, mais je vous conterai son histoire à partir de 1890. En 1890, ici, sur cette propriété viticole, c'était un réel lieu de vie. La vigne d'un côté, et il y avait tout le côté ludique de l'autre. Un parc magnifique, bicentenaire, avec des cèdres et des magnolias. En plus, venait s'ajouter une magnifique piscine de taille olympique pour l'époque, 33 mètres de long sur 17 mètres de large. Et de surcroît, les vignerons, je dirais, autour de cette propriété et les villageois, venaient chaque week-end à Bargentillot bénéficier du four à pain pour faire les plats et les ramener chez eux pour pouvoir les consommer toute la semaine. C'était un lieu de vie fantastique. Je rachète cette propriété en 2018. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé sur cette propriété, j'ai eu un coup de cœur absolument foudroyant. Le lieu du site et la magie du site, les terroirs exceptionnels, diversité des terroirs, et j'ai compris qu'ici, en grappe de verre, je pouvais réaliser des grands vins. Des grands vins pour des consommateurs, je dirais, avertis et auxquels j'ai réellement envie de faire plaisir sur des cuvées très accessibles en prix, à moins de 10 euros, mais aussi des cuvées parcellaires sur lesquelles j'avais envie vraiment de me comparer à l'aveugle au Grand Cru classé. Bon, la philosophie du domaine, c'est simple. C'est vraiment, je dirais, écouter la nature, s'adapter à la nature et prendre tout ce que veut nous donner la nature. Moi, j'ai pris la décision ici d'arrêter le glyphosate. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Nous sommes aujourd'hui HVE3 version 4. Et il fallait redonner aussi de la vie à la terre. Et pour redonner de la vie à la terre, on a semé dans les vignes du trèfle, capteur d'azote, des lupins, qui sont des pollinisateurs pour les abeilles, et du radis pour décompacter les sols. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi parce que ça fait maintenant près de 2 ans que nous faisons ça. Et on revoit une vie, on revoit des vers de terre dans le sol. Je me rappelle quand mon grand-père arrivait et me montrait les choses au départ, il me tapait un coup de pied avec ses bottes dans la terre et je voyais ce sol vivant, je voyais ces vers de terre, etc. Et ça, c'est une chose que j'ai voulu remettre à jour dans les propriétés. La vie, c'est important. Voilà, il faut absolument qu'on puisse vivre tous ensemble en harmonie. La gamme de vins proposée, elle est relativement classique. Nous avons un Bargentillot tradition, je dirais, qui n'a pas d'élevage barrique. Nous avons un Bargentillot avec 12 mois d'élevage barrique neuve. Et ensuite, nous avons les parcellaires qui sont des vins qui sont élevés entre 18 et 24 mois en barrique. Voilà pour les rouges. Et sur les blancs, on a un blanc absolument fantastique qui, lui, est en fermentation barrique avec bâtonnage. Et il reste 6 mois en barrique avant d'être mis en bouteille. Voilà. Donc c'est assez classique. Le vin que je préfère, écoutez, pour moi, quand vous êtes vigneron, vos cuvées, c'est comme les enfants. Donc si vous avez des enfants, vous n'avez pas de préféré. Moi, dans mes cuvées, je n'ai pas de préféré. C'est des moments de consommation. Un jour, je vais boire cette cuvée parce que c'est un moment et un plat adapté à celle-là. Et puis un autre moment, ça sera une autre cuvée. Voilà. Je les aime toutes en fait. Alors aujourd'hui, on a choisi de présenter le château Bargentillot-Vieille-Vigne avec une cuvée vraiment spécifique. L'étiquette reprend la façade du château et une couleur jaune vient mettre en avant cette magnifique cuvée. Et au-delà de cette cuvée, c'est aussi toute la reconnaissance que nous avons pu avoir, puisque la propriété, je l'ai rachetée en 2018, et sur les millésimes 2018, 2019, 2020, 2021, nous avons obtenu sur les 4 millésimes chaque année une médaille d'or. 3 médailles d'or à Paris, une médaille d'or à Bordeaux, plus une étoile au Guy d'Achette et un coup de cœur du Guy d'Achette également. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une cuvée qui existe depuis 2018. On a réussi chaque année à monter en compétences. On a encore certainement des choses à faire, mais on a très rapidement atteint les sommets. Depuis 2018, puisque j'ai racheté le domaine en 2018, quand je suis arrivé, j'ai restructuré rapidement le vignoble, c'était la priorité. J'ai construit un nouveau chai de vinification et un chai à barrique. Et après, je me suis allé accrocher à refaire le château, tout le château intégralement. C'était quelque chose d'important, il fallait absolument qu'il y ait une identité à cette propriété. Donc aujourd'hui, en 2023, 5 ans après, nous avons terminé totalement les travaux. Il nous reste simplement une orangerie à remettre au goût du jour, mais les travaux sont maintenant terminés. Oh, j'aime à le dire, je suis un self-made man. Ça, pour moi, c'est important. J'ai appris mon travail sur le terrain, à écouter les gens, à les regarder, à m'adapter et surtout à me projeter. Et une des qualités que je peux avoir, parce que parmi mes défauts, c'est que je suis un garçon très curieux.
la précision, la rigueur et la projection. C'est surtout, il faut continuer les investissements réguliers parce qu'une vigne, ça s'entretient. Chaque année, on arrache des vignes pour replanter de nouvelles plantes pour que le vignoble ait toujours une belle vigueur. Moi, je calcule un investissement sur les 30 ans, c'est important. Puis, surtout, ce qui est important pour moi, c'est venir me challenger au meilleur. Aujourd'hui, Bergentillot a tout le potentiel pour venir se positionner à côté des crus classés de Bordeaux. Et ça, c'est mon objectif majeur. Si je parle pour Bergentillot, bien évidemment, et si je parle hormis de la restructuration du vignoble et du château, c'est la réincorporation des vins blancs ici sur le terroir de Bergentillot. Les graves de verre, à l'époque, c'était vraiment une terre de blanc. Et aujourd'hui, en plantant des sauvignons et des sémillons, j'ai vraiment l'impression qu'on pourra faire de très grands vins blancs et venir se positionner à côté des meilleurs vins blancs du monde. Voilà. Je suis toujours resté moi-même, fidèle à mes convictions. Je n'ai pas changé, je me suis adapté, mais surtout, j'ai su me projeter pour garder cette longueur d'avance. Le mot du vigneron. Écoutez, je vais être simple. Moi, tout gamin, enfant, c'est ce métier que je voulais faire. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, faire le métier, je n'ai fait que ce métier. C'est quelque chose de formidable. J'ai une passion pour ce que je vis quotidienne. Ça bouge, c'est toujours en mouvement. Et le mot du vigneron, c'est plaisir de faire mon métier. Voilà, c'est vraiment plaisir de faire mon métier.